Bonjour tout le monde. Je suis ici chez Yoga Uni. Donc, on est de retour chez nous. On est de retour à Montréal. Donc, tous nos vidéos de pratique, de posture, d'asanas, ça va être ici chez Yoga Uni, la plupart. Donc, bienvenue d'abord. Donc, aujourd'hui, on a un cours, une pratique autour de 20 minutes d'extension. Okay, donc l'idée c'est de vraiment comme de créer de l'espace. Vraiment c'est d'aller vers le haut, pas tellement vers en arrière. Okay, mais pensez à extension, pensez à aller vers le haut. Donc si on fait des postures qui vont vers en arrière, mais c'est pour que cette posture ici, être debout, soit une posture plus longue. Okay? Donc, pensez à extension. Quand on pense en extension, on pense à que les vertèbres se séparent. Okay? Donc, on a des disques ici en avant, devant les vertèbres. Elles ne sont pas devant, elles sont entre les vertèbres, mais on le voit ici en avant, okay? Parce qu'on n'a pas les épines en arrière. Donc, quand le corps est fait ce mouvement-là, avec une bonne qualité d'asana, ben, il y a plus d'espace entre les vertèbres. Okay? Vous voyez que j'ai dit, je ne parle pas d'extension complète. Okay? Ça peut se casser. Hein? Donc, j'ai dit des extensions bien faites. Okay? Ce sont des extensions. Quand j'ai dit des extensions bien faites, ce sont généralement des extensions avec une bonne qualité d'engagement, une bonne qualité d'engagement musculaire, une bonne qualité d'engagement même viscéral, puis tout ça. Donc, on part de la... Donc, pour partir ce cours-là, il faut penser que être debout, c'est déjà une position d'extension. Donc, vous, quand vous êtes, pendant la journée, vous êtes debout, vous êtes déjà dans une position qui elle est ouverte. C'est une position d'extension. Vous avez votre dos engagé, vous avez légèrement les abdos qui sont engagés. Il y a toute une activité partout qui fait que votre corps est debout et il est en extension. Okay? Parce qu'être en flexion, ça serait ça. Okay? Au plus. Ça, c'est par exemple la flexion complète du tronc. Ça, c'est la flexion complète du tronc, la flexion complète du dos, l'extension complète du dos. C'est par en arrière, je ne vais pas le faire. Okay? Mais c'est penser à ça. Okay? Donc, si vous êtes debout, si vous êtes bipède, vous avez le corps déjà en extension. Donc, qu'est-ce qui s'arrive quand on vieillit? C'est le fil des années, on vieillit, on a tendance à s'écraser, à s'effacer, à revenir au fœtal. Donc, on sort du fœtus, on a grandi, vie adulte, puis après, on va vieillir, puis on revient. Ça serait bien que ce processus-là, on le ralentit. L'idée, c'est de ralentir ce processus d'écrasement de la vieillesse. C'est normal, on a la gravité, on a les maladies, des maladies chroniques, c'est chronique, hein, c'est les maladies qui sont dans le fil du temps, qui vont être avec vous pour le reste de votre vie, puis tout ça. Mais si on est capable de ralentir ces processus-là, le yoga, il fait ça. On est capable de faire ça avec le yoga. Donc, c'est parti. Pratique d'extension. Donc, prenons 2 blocs. André, je n'ai pas 2 blocs. J'ai juste un bloc. Parfait, il n'y a pas de problème. Prenez un livre pour appuyer votre tête ou quoi que ce soit. Okay? Mais un bloc, c'est vraiment impératif pour cette pratique-là. Donc, regardez. On a un bloc qui va être ici autour de la taille. Okay? Donc, ça va être vraiment au niveau des côtes. Okay? Un petit peu plus haut que la taille, excusez-moi. Okay? Donc, au niveau des côtes, mais en arrière. Et un autre pour la tête. Okay? Donc, regarde. Je vais me coucher, puis je vais placer ça. Donc, observez bien, ce n'est pas votre bas du dos, c'est vos basses côtes dorsales. Okay? Donc, c'est les côtes, c'est au niveau des côtes. Okay? Donc, ce n'est pas les vertèbres lombaires. Donc, c'est le milieu, et comme ça. André, c'est trop difficile, ça m'écrase, puis tout ça.
C'est un peu normal quand même que ça vous force, mais si c'est trop tough pour vous, vous pouvez baisser d'un cran comme ça, puis après vous baissez aussi pour la tête. OK? Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus confortable. OK? Mais ça fait moins d'ouverture. OK? On place l'occiput comme ça. OK? Donc je vais faire la version un petit peu plus levée. Puis, est-ce qu'on reste ici? Oui, on reste ici un petit peu. Donc, on va engager les pieds. Donc, les pieds comme si on était en Tadasana. OK? Donc, les pieds comme si on était en position d'activation avec les pieds. C'est comme si on était debout, en tout cas. OK? Tadasana, c'est la position debout que je montrais tantôt. La position de la bipédie. Le menton rentre un petit peu. L'occiput va aller un petit peu plus vers le haut. Donc, les talons vont vers le bas, le talon va vers le haut. Donc, vous essayez de séparer le top de la tête de vos pieds. Donc là, ici, on peut aider un petit peu notre corps. Donc, ce qu'on peut faire, on peut pousser un petit peu les fesses vers le bas. C'est que ça va ouvrir davantage le bas du dos. Puis après, on lâche prise. André, est-ce que j'ai besoin d'engager mes abdos? Non. Zéro engagement d'abdos ici. OK? On laisse faire l'abdos, là. Ils sont chill. Ils respirent. Puis ils prennent une tisane. Les abdos ne sont pas là. Maintenant, c'est une ouverture du dos. Pensez à ça. C'est ça notre objectif. OK. De là, on va aller avec les bras vers le haut. Je vais enlever mon micro ici parce que sinon ça va faire trop de bruit. Vers le haut. Et après, on va plier les coudes, puis on va placer les mains, ça sur le côté des blocs. OK? Sur la partie latérale des blocs. Les coudes vont se fermer comme si on allait faire une position de Shirshasana, une position sur la tête. OK? Vraiment comme si on était sur une position sur la tête. Puis on va essayer de pousser un tout petit peu plus les coudes vers en arrière, très loin. Donc les coudes sont loin, les mains sont fortes, donc les mains font une pression contre le bloc, pas trop fort, ok, mais sont actives, fortes dans le sens actif. Les jambes font une pression vers le sol, donc les mollets poussent vers le sol, les cuisses poussent vers le sol, les coudes poussent loin de vous, le menton rentre. Respirez ici. Donc, on donne une intention à notre corps pour le reste de la pratique, pour ces encore 13 minutes qu'on a de pratique. Good. On va placer les coudes au sol. Donc, l'idée, c'est de placer les coudes par terre. Puis, on va lever le corps, le tronc, placer les mains, puis on lève le tronc. Good. Placez les mains ici en arrière. Vous pouvez tourner les mains vers l'intérieur, comme dans une espèce de dandasana. Puis, on va tourner un tout petit peu plus les épaules vers en arrière. Okay? Donc, c'est comme si on ferme un petit peu les omoplates, là en arrière. Good. Là, on lève la tête, on contracte les pieds. Les pieds sont actifs, les cuisses sont actives. On respire profondément. On a le sternum qui se lève. C'est comme si on sentait encore l'extension qu'on faisait au sol. Magnifique. De là, on s'en va en chien tête en bas, directement. Donc, on va tourner et on va utiliser là le bloc pour faire le chien tête en bas. Okay? Donc, on a un bloc ici qu'on va appuyer la tête. Donc, la tête, on va appuyer vraiment où il y a la frontière entre les cheveux puis la tête.
Okay, donc vraiment la frontière va être appuyée. C'est vraiment drôle, frontière, dans le front. Ok, donc vous voyez que le bloc reste autour du niveau de ma poitrine quand je suis à quatre pattes. Ok, puis là je vais lever les jambes, plier les genoux un petit peu, puis placer ma tête. Donc vous voyez que mon dos est très long pour commencer. Donc on a déjà parlé ça dans d'autres vidéos. Alors, le dos est la partie plus importante de votre chien tête en bas. Donc c'est vraiment comme le chien tête en bas. La première chose à penser, c'est le dos. Le dos est vraiment votre maître. Okay? Donc vous voyez que le dos est très long. Je vais appuyer ma tête. J'essaie de placer mon micro pour que vous m'écoutez bien. Puis là, à partir de cette position, si vous êtes flexible, si vous avez de la disponibilité, vous étirez les jambes, puis vous placez peut-être les talons au sol. Donc là, la tête devient quand même en appui. C'est intéressant. Le dos, vous voyez qu'il est encore en extension, même si vous êtes dans une posture qui est une semi-flexion. Continuez là-dedans. Votre coccyx essaie d'aller vers le haut. Donc là en haut, là, vous avez le coccyx, le sacrum coccyx. Il s'en va vers le haut. Toute attention pour ne pas trop écraser les épaules. Okay? Donc si vous sentez que vos épaules piquent un petit peu ou que vous forcez pour que la tête touche le bloc, non, faites pas ça. Montez peut-être le bloc. Allez avec le bloc plus haut si jamais vos épaules sont plus raides. Donc vous pouvez aller là. Mais André, j'ai plus de disponibilité, blabla. Donc là, vous allez plus bas. Il n'y a pas de problème. Mais faites attention pour ne pas trop vous écraser avec les épaules. Moi, ici, je me sens un peu écrasé. Moi, je monterai un peu, peut-être. Ouais. Puis André, ça commence à trembler. Oui, c'est ça. Ok, on vient genou au sol. Magnifique. Ok. Et on revient ici un petit peu plus haut. Good. Parfait. Donc, si vous avez besoin de mettre... on va rester à genoux, ok? Donc, si vous avez besoin de mettre une couverture, vous pouvez le faire tout de suite, ok? C'est une bonne idée. On va expliquer un peu plus les rôles des fascias dans une autre vidéo, ok? Donc, mais je ne vais pas expliquer trop aujourd'hui. Je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Donc, mais grosso modo, si vous sentez que ça vous dérange, vaut mieux de mettre une couverture, vaut mieux d'être un peu plus confortable. Okay? On a des corps urbains quand même, hein, pour ceux qui regardent, pour ceux qui sont dans les grandes villes. Donc, vaut mieux d'avoir un petit peu plus de confort. OK, donc, Ushtrasana. Regarde. L'idée ici, ça va être la suivante. Okay? L'idée d'extension, l'idée, ça va être premièrement de sentir les blocs qu'on avait au dos. OK, donc je vais le bloc ici au dos, je vais le bloc ici sur ma tête qui m'étire un petit peu la tête vers le haut. OK, donc j'ai cette position d'extension ici. OK, donc là, les mains peuvent aller ici en arrière. Pour commencer, fermer un petit peu les coudes. André, je suis capable d'aller sur un bloc. C'est parfait. Je peux aller sur le bloc. Mais André, je suis capable peut-être d'aller chercher mes talons en avant, en arrière. C'est parfait. Donc ça, c'est bien. C'est magnifique. Okay? Pour ceux qui sont plus avancés, la tête va tomber en arrière. Vous avez bien entendu? Pour ceux qui sont plus avancés. Les débutants regardent vers en avant. Okay? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas à quel point, surtout en YouTube, là, faites vraiment gaffe de faire toutes les positions dans le maximum. Faites gaffe, peut-être vous n'êtes pas prêt encore. Okay? On fait encore 2 profondes respirations là-dedans. J'ai fait l'option ici. Et on revient doucement. Observez toujours vos limites. Toujours vos limites. Observez vos limites. André, ça me pince. André, ne faites pas. Faites un peu moins. Respectez-vous. OK? Chien tête en bas directement. Chien tête en bas, c'est comme notre joker. Ouais, c'est ça. C'est une posture qu'on peut toujours revenir pour sentir notre corps.
OK, et on descend genou au sol. On va aller debout. Hop. Après, Uttanasana. Le chameau. OK, et on vient debout. Good. Les derniers asanas sont ici. OK? Aujourd'hui, on va tous faire des positions sur la tête. Oh my God! Mais à l'envers. Donc, regarde. Position sur la tête, ok, donc Shirshasana, mais à l'envers, ok, donc on ne va pas avoir la tête au sol, on va avoir la tête vers le haut. Ok, donc ce qu'on va faire, on va fermer les mains comme ça, ok, donc je ferme les mains comme ça, forte, ok, les mains de victoire, ok, comme ça. Puis là, on va aller en haut, juste tasser un petit peu, donc on a ici, on va vers le haut, puis on va ici placer le poignet, le poignet va toucher ici en arrière, derrière sur l'occiput, okay, la partie arrière du crâne. Okay, donc, on va toucher ça. Puis, je vais fermer les coudes. Donc, je vais avoir une pression sur mon crâne avec les avant-bras. Okay? Puis là, l'idée, c'est de tirer la peau du crâne vers le haut. Donc, je ouvre la cervicale. Okay? Donc, contractez bien les cuisses. Et poussez un petit peu le bassin vers en arrière. Vous voyez, je ouvre. Donc, le poids du corps est placé sur mes talons. Les orteils sont levés? Non. Les orteils sont placés aussi en bas, au sol. Magnifique. On fait encore 2 profondes respirations ici. Et on descend les bras. Donc ça, c'est l'une des meilleures préparations vraiment pour Shirshasana. OK? Pour ceux qui font la position sur la tête. OK? Donc là, on a les 2 mains qui viennent ouvertes comme ça. OK? Donc c'est comme si vous faites une planche. Hein? Regardez. Planche. OK? Comme planche par terre. OK? Planche. Puis on va pousser les coudes. Donc comme ça, les mains sont comme ça. Puis on va pousser les coudes vers le haut. Comme ça. André, c'est impossible, mes coudes font ça, puis tout. Vous pouvez prendre une sangle et sangler vos coudes. OK? Donc ça peut être fait. Par contre, vous allez avoir la sangle qui va aller sur votre tête. C'est pas grave. OK? Donc, exemple. Comme ça. Comme ça. OK? Donc là, ça peut être au niveau des avant-bras, excusez. Comme ça. OK? Donc, juste pour tenir les coudes. Puis là, ça peut lever. OK? Donc, si jamais ça vient ici sur votre tête, ce n'est pas grave. Vous essayez de pousser. Moi, j'ai un peu plus de flexibilité aux épaules. Donc, peut-être ça ne va pas venir. Ça va être un peu plus haut. OK? Donc, l'idée, ça va être ça. Si jamais vous faites ça. Donc, faites attention pour ne pas aller en avant avec le bassin. OK? Vous reculez. Donc, le bassin, les fesses restent dans la même place qu'on était debout. Donc, on est debout en Tadasana, ça reste de même. Puis là, je pousse les coudes vers le haut. Et la tête peut regarder entre les poignets. Mamma mia. OK? Donc, les coudes poussent vers le haut, le regard entre les poignets. Allez. Sûrement, c'est une belle pratique de jour. On revient doucement. Moi, je vais mettre même en affiche, pratique de jour. Pas pratiquer ça le soir. Ça, c'est trop fort pour le soir. On lève le bras. Ou si vous pratiquez là le soir, vous devrez faire au moins 20 minutes ou à peu près 20 minutes de détente. OK, on lève les bras. On place les mains comme si on était vers le plafond. Okay? Donc, on tient les mains comme si on tenait le plafond. Okay? Donc, forte au niveau du plafond. Puis là, on va regarder vers le haut okay? Pour bien ouvrir la cervicale, bien ouvrir le dos. Puis là, on pousse les mains vers le haut, on regarde vers le haut. Donc, une bonne ouverture. Cervicale ouverte, dorsale ouverte. Bas du dos ouvert. Okay? Donc, les viscères sont ouvertes.
Le système digestif est complètement ouvert. Donc, observez cette ouverture-là. Très important. Bien ouvert, bien ouvert. Profonde respiration. Dès là, on revient avec la tête, on revient avec les bras, puis on observe notre posture. Observez votre posture après tout ça. Observez votre corps. Magnifique. Ah, mais André, je fais cette pratique le soir. Pas grave. Vous allez faire 20 minutes de Shavasana. Tranquille, avec les jambes sur une chaise. OK? Donc, après tout ça, on va revenir en chien tête en bas, juste pour checker comment ça va notre chien tête en bas après toutes ces extensions. Il y a quelque chose de différent au niveau de la présence, et puis tout ça. Magnifique. Gardez un genou au sol. Bien entendu, position de l'enfant. Okay, vous pouvez placer le bloc pour la tête. Et on détend les épaules. Respire un petit peu comme ça. Reste un petit peu en position de l'enfant. Donc, pour ceux qui font le cours en fin de l'après-midi ou le soir, une très bonne idée, ça serait mieux de ne pas faire, de faire pendant le jour, pendant le matin, mais ce n'est pas grave. Okay? Donc, on sait que c'est les heures qu'on a pour se pratiquer, puis tout ça, sont pas, des fois, sont plus difficiles. Donc, ce que vous pouvez utiliser, c'est cette position-là. Okay? Donc, c'est une position vous pouvez sortir de votre position de l'enfant. Je ne peux pas vous oublier là-dedans. Donc, position de Shavasana avec les jambes soulevées. OK? Donc, j'oublie une couverture pour la tête. Très important. Il faut que je revienne sur les affaires de fascia. Là. Dans la prochaine vidéo, je vais faire ça. OK. Placez votre tête. Détends les bras, détends les épaules. On fait un petit Shavasana tranquille ici. Ceux qui font le cours en fin de l'après-midi ou le soir, restez ici au moins 10 minutes. Très important pour votre nuit de sommeil. Ceux qui font ça pendant la journée, vous pouvez juste rester 2 minutes avec moi, c'est bien. Ceux qui font la pratique le soir, à la fin de l'après-midi, très important de ne pas trop manger un soir. Prendre une tisane tranquille, c'est camomille ou quelque chose comme ça, quelque chose de chaud, un petit bain chaud aussi, et pas trop d'écran si possible, et aussi ne pas répondre les courriels du travail. Ça c'est vraiment important. Donc ça c'est le résumé. Laissez votre corps se détendre. Magnifique. On va bouger. On bouge les mains, les pieds, la tête. On revient doucement. Prenez le temps de tourner vers le côté avant de s'asseoir.
Puis pour finir notre pratique, on va s'asseoir sur un bloc. S'asseoir sur un bloc pour bien finir notre pratique d'aujourd'hui. Faisons 3 ohms pour finir notre pratique. On inspire profondément. Merci tout le monde. On ouvre les yeux. Namasté. C'est une belle journée. Au revoir, à la prochaine.